En 1986, Teva a 4 ans. Ses premiers pas à l'école maternelle et primaire de Hao commencent mal. Il est maltraité jusqu'au CM2. Pour les filles, on tirait les cheveux. Pour les garçons, on nous pinçait les oreilles jusqu'au point de percer. Douloureux. Je crois le mot, c'est pas le mot. Le mot, il est trop léger pour dire douloureux. C'est plus que ça. Ouais. Et qu'est-ce qui te pousse à parler aujourd'hui? C'est parce que j'ai vu le reportage. Et je dis merci à tout le monde, et aux élèves et aux parents. Je dis merci. Parce que vous avez fait tomber, M. Ravellino. M. Ravellino, vous avez fait tomber, voilà. Lui, il a été aussi à Hao. Oui, c'est vrai, il a été à Hao. Il a tabassé même mes sœurs aussi. Violence, humiliation, intimidation, un calvaire que l'enfant a du mal à exprimer dans un contexte familial strict et qui pose la question de la violence dans l'éducation. Un modèle archaïque aux conséquences désastreuses. Quand un enfant est humilié devant ses copains par un maître d'école, par des propos qui sont aussi humiliants, il peut y avoir l'acte physique ou la violence verbale, cette humiliation, elle reste en mémoire. Et un jour, elle va ressortir d'une façon gratuite, on pourrait dire, lors d'un incident, lors d'une alcoolisation, lors d'une prise de drogue, et se déverser sur quelqu'un qui devient une victime, otage de cette violence qui a été intégrée. En l'absence de plainte au pénal, une enquête administrative est lancée aujourd'hui par le ministère de tutelle pour retrouver toute trace de signalement. La ministre espère aussi rencontrer la victime. Quand les faits sont avérés pour un enseignant ou d'ailleurs pour tout autre personnel de l'éducation, parce qu'il n'y a pas que les enseignants qui peuvent être concernés, il y a une procédure disciplinaire qui est mise en place. Et à partir de cette procédure disciplinaire, il y a un certain niveau de sanctions qui peuvent aller du blâme jusqu'à la révocation. Et quand vous regardez l'historique, il y a déjà eu des révocations de professeurs des écoles, d'enseignants ou d'autres personnels d'éducation pour faits graves. Pour éviter que ces abus de pouvoir ne se reproduisent, Teva, qui a publié son témoignage sur les réseaux sociaux, invite parents et élèves à oser parler. Il faut se lever, les parents, voilà, pour nos enfants plus tard. C'est aujourd'hui qu'il faut se battre. Plus tard, tu arrives à éroder ce système véreux-là, pourri comme ils sont là aujourd'hui de l'établissement. Parler car les souvenirs persistent. À 40 ans, Teva est aujourd'hui en suivi psychologique.